Bonjour, la préoccupation, en fait une des préoccupations des débutants en EFT, c'est de dire du négatif. Hein? Les gens vont me dire, François, non, pourquoi on dit du négatif? Moi, je ne veux pas dire de négatif. On nous dit de dire du positif, de penser positif. Si je dis du négatif, j'ai peur que ça s'imprègne en moi, que finalement, j'empire ma situation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait pourquoi il faut dire du négatif quand on fait de l'EFT. Mais avant de vous expliquer tout cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez tout savoir sur l'EFT. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé, dis-je, subito presto de mes nouvelles vidéos. Mon nom c'est François Picard et puis je suis formateur, praticien, mentor EFT. Et si vous regardez quelqu'un qui fait de l'EFT, je dis bien quelqu'un qui fait de l'EFT clinique, hein, l'EFT classique, vous allez remarquer que on pourrait dire que 70% à 95% de ce qu'il dit, c'est négatif. Hein? Ça va être des sensations dans le corps désagréables, boule à l'estomac, pression au plexus, serrement à la gorge. Ça va être des émotions négatives, la tristesse, je suis triste, j'ai peur, je suis dégoûté, je suis en colère. Ça peut être des ressentis négatifs. Hein? J'ai honte, je me sens coupable, je me sens impuissant. Mais à l'opposé, vous avez ce courant de pensée où ce que je dis, ce que je pense, c'est important, donc ce doit être positif, mais pas en EFT. Et vous allez comprendre pourquoi. Supposons que vous avez une fenêtre à nettoyer. Hein? La fenêtre est sale et au printemps, c'est un petit peu une des tâches que l'on fait. On nettoie nos fenêtres, nos vitres. Hein? Et il y a deux façons de faire. La première façon, c'est vous asseoir devant la fenêtre et de dire tout simplement « Ma fenêtre est propre, ma fenêtre est propre, ma fenêtre devient propre, ma fenêtre est propre ». La méthode numéro 1. La méthode numéro 2, c'est de prendre un liquide à nettoyer avec un linge et de regarder très attentivement. En fait, il y a une première passe générale qu'on peut faire et ensuite, on va regarder très attentivement les taches, les barilures, les barioles, les traits qui restent sur la fenêtre et donc on va mettre la loupe là-dessus et avec le linge, on va nettoyer cette tache-là. Laquelle des deux méthodes vous pensez est la meilleure? Bon, vous allez probablement m'indiquer la deuxième. C'est la même chose pour un correcteur orthographique. Vous avez deux logiciels de correction de texte. Le premier logiciel, il vous suggère, lorsque vous appuyez sur « Correction », une fenêtre apparaît et là, vous avez un espace où il vous invite à taper sur le clavier « Mon texte est parfait et sans faute d'orthographe ». Et il vous demande de taper ça 10 fois. « Mon texte est parfait et sans faute d'orthographe ». Mon texte est parfait et sans faute d'orthographe. Ça, c'est le premier logiciel. Le deuxième logiciel, lui, lorsque vous appuyez sur « Corrige », il va analyser chacun des mots et dans la précision, il va identifier où est-ce qu'il y a des erreurs, il va souligner. Et là, ensuite, vous allez pouvoir, un soulignement à la fois, regarder et appuyer sur le bouton pour faire la correction. C'est un petit peu la même chose en EFT. Et là, avant d'aller en EFT, vous avez deviné lequel des deux est le plus efficace. Comme la fenêtre, c'est le deuxième. En EFT, c'est la même chose. Il faut s'installer, se connecter au négatif, sensation dans le corps négative, dis-je, une émotion négative, un ressenti négatif. Il faut être connecté à ça. Et là, quand on est connecté à notre négatif, à notre réalité intérieure négative qu'on veut apaiser, nous sommes au niveau du cerveau dans la chimie du stress. Hein? Et quand on tapote, les études le démontrent, c'est comme si on générait dans le cerveau la chimie de l'antistress. Donc, on se connecte au négatif et puis en même temps, on tapote. Il y a comme un effet d'annulation qui se fait au niveau du cerveau. Ainsi, comme la tache sur la vitre et la faute d'orthographe dans un texte, vous devez bien l'identifier, le cibler, le nommer, vous y connecter pour pouvoir ensuite effacer la tâche, pour pouvoir bien corriger la faute d'orthographe et en EFT, la même chose pour pouvoir apaiser, mettre du calme dans la précision
sur ce que vous voulez apaiser. Vous devez vous connecter là-dessus et les mots que vous dites sont au service de la connexion. Donc, les mots servent à faire cette connexion avec votre réalité intérieure que vous voulez apaiser dans la précision. Et voilà, c'est pour ça que le négatif est important en EFT pour vraiment apaiser dans la précision votre réalité intérieure que vous désirez apaiser. Si vous aimez, appuyez sur le pouce. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez ne rien manquer sur Apprendre l'EFT. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.